des vlogs. On va faire une petite FAQ. Donc Laurine est en train de bouffer des chocolats comme d'habitude. Pas changé. Du coup, on a 12 questions si je me trompe pas. Je les ai notées. Ouais, 12 questions. Donc du coup, on va y répondre. Donc on a fait un sondage sur Instagram pour savoir, pour vous demander si vous avez des questions et que vous posez vos questions. Et donc du coup, on va commencer avec la première question. Combien d'enfants voulez-vous avec Laurine? Bah pour le moment 3, c'est très bien. On sait pas, moi pour moi on s'arrêtera pas à 3, mais après on va pas non plus en avoir 36. Mais plus de 3 c'est sûr, mais après on sait pas exactement combien. Je pense que 4 c'est un bon chiffre. Avez-vous trouvé le prénom de bébé? Bah oui. Oui, on l'a trouvé, mais pour l'instant on vous le dit pas. Mais de toute façon on vous le dira bientôt, parce que de toute façon on va faire des trucs personnalisés. On écoute bien parce que Dio il est malade, il est malade. Il a vomi début de semaine dernière. Et pendant 2 jours, il a plus revomi. Et là, il revomi. Il était chez son père. Et il a revomi. Donc, du coup, j'ai préféré le récupérer à la maison. Donc, du coup, on est rentré il n'y a pas très très longtemps. Il est 2h30 du matin, alors on tourne. Et on est rentré il n'y a pas très très longtemps. Il a pris une douche. On l'a laissé jouer pour voir s'il était en forme. Et il est en super forme. Juste, il vomit. Il n'a pas de fièvre. Il est pas malade plus que ça. Il y a des moments où il tousse, mais c'est pas très souvent. Et il vomit. Donc je comprends pas. Bon, bref. Du coup, c'est pour ça si on fait. Si par moment on fait des blancs, c'est parce qu'on écoute. Et du coup, oui, le prénom du bébé, on l'a trouvé, mais on vous le dit pas pour l'instant. Mais de toute façon, on vous le dira bientôt parce qu'on va sûrement faire des trucs personnalisés. 3. Quels sont les projets pour 2022? On aimerait bien déménager déjà. Si on peut déménager avant 2022, ce serait bien, mais ça m'étonnerait. Il reste plus qu'une semaine. Donc ça m'étonnerait. Mais on aimerait bien déménager, donc trouver plus grand. Et si possible avec une cour. Le problème c'est qu'on va absolument rester dans la même ville, qui est une petite ville. Parce qu'il y a l'école de Thaïs. Et on ne veut pas la changer d'école. Donc du coup bah c'est un peu plus compliqué de trouver. Mais on va mettre du temps, mais on va sûrement trouver à un moment donné. Il y a quoi d'autre comme projet 2022? Un mariage. Ouais, on aimerait bien se marier. De toute façon on va se marier... très très prochainement, on sait pas quand exactement, mais c'est au point justement. Ça fait peur. Non. Si vous entendez taper dans la porte, c'est parce qu'Ezio il se couche derrière la porte. Tout à fait normal. Du coup après j'attends qu'il dorme et je le recouche dans son lit. Bref, rien à voir. Du coup ouais, on va essayer de... on organise un peu ça doucement. Mais on aimerait bien se marier avant l'accouchement de Laurine. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on y arrive. Je sais pas, franchement, je sais pas. Après, comme on a dit sur Instagram, on a fait un live et on en a parlé. Ça va pas être un mariage, un grand mariage, ça va être un mariage entre nous et la famille proche. Et on va pas faire une grosse fête, on va juste faire un petit repas en petit comité et on fera un gros mariage plus tard parce que pour l'instant, on n'a pas les moyens de faire un gros mariage. Mais on se dit qu'en vrai, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour officialiser notre amour. Oui, c'est beau un beau mariage et on en veut un beau, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens et on se dit que c'est pas forcément le truc important, quoi. Donc il y en a qui vont dire oui, c'est pas un vrai mariage, machin, mais nous, on s'en fout. C'est pour nous, c'est pas pour les autres. Non, là, c'est parce qu'il s'amuse à taper dans ma porte. Pas envie de reprendre le travail en dehors de la maison, donc ça c'est pour moi forcément je pense. Parce que comme Laurine est enceinte, elle va pas travailler, c'est obligé. Enfin, elle aurait pu si elle aurait voulu, mais je vois pas l'intérêt pour arrêter dans 3 mois. Bah en fait, il y a des métiers où j'aurais pu continuer jusqu'au 7e mois limite. Mais sachant que je travaille déjà pas... Avant la grossesse, j'allais pas m'amuser à retrouver un boulot pour être en arrêt maternité après. Ça faut savoir que Laurine, elle a travaillé toute sa vie. Enfin, toute sa vie, elle est pas vieille, je veux dire, jusqu'à ici, elle a toujours travaillé. Et voilà, du coup, c'était un peu un moment de repos, entre guillemets, des grosses vacances. Une année sabbatique, voilà, comme on dit. Mais elle compte travailler après la naissance du bébé. Pour moi, mais je pense que c'était plus une question pour moi. Bien sûr que j'ai envie de travailler en dehors de la maison, c'est forcément.
Mais pareil, je vois pas l'intérêt, étant donné que Laurine commence à avoir des contractions alors qu'elle est qu'à son 4e mois et demi. Je vais pas la laisser faire tout ce qu'il y a à faire dans la maison, plus s'occuper des petits. À l'heure actuelle, hein, j'aurais pu travailler depuis. J'ai travaillé en dehors de la maison, mais vous étiez pas forcément au courant, enfin je me rappelle pas. Parce que forcément, on vous montre que ce qu'on veut vous montrer, donc vous voyez pas forcément tout. Mais j'ai des problèmes de dos qui m'ont empêché de travailler, étant donné que c'était en usine et il fallait porter des poids. Donc forcément, ça a pas fonctionné, quoi, le problème de dos plus les poids à porter. Mais bien sûr que je vais travailler. Mais j'attends que Laurine ait accouché, que le bébé puisse être gardé. Parce qu'en attendant que le bébé soit pas gardé, c'est moi qui vais devoir le garder pendant que Laurine va travailler. Parce que Laurine ressent le besoin de travailler. Alors, depuis combien de temps êtes-vous ensemble, toi et Laurine? Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, waouh, un truc de ouf. La rencontre de fou. On s'est rencontrés sur un site de rencontre pour LGBT, donc lesbiennes, bi, trans, tout ça. Et comment on s'est vraiment parlé, en gros, j'ai vu qu'elle mesurait 1 mètre, combien 1m53, je crois. 1m55. 1m55. Et moi, je fais 1m50. Et du coup, ça m'a fait rire parce que c'est pas souvent qu'on voit des meufs d'1m55. Je sais pas souvent que je vois des meufs de ma taille en fait. Et du coup, j'ai envoyé un message genre en mode 1m55, trop bien! Et après, on a engagé la discussion et voilà, c'est fait. Bon, avec quelques petits obstacles parce que j'avais d'autres. Comment dire? D'autres joujoux. Voilà, j'avais d'autres filles avec qui je parlais. Non, des jouets. Ah, arrête, c'est pas bien. C'est des jouets. En plus, des jouets même pas rentables en plus. Comment dire, je parlais avec des filles déjà de base, donc du coup ça a été un peu compliqué. J'ai une copine, ça n'a pas duré longtemps, donc on peut pas appeler ça une vraie relation, mais du coup voilà, ça a été compliqué. Bon, bref. Comment avez-vous décidé de faire un enfant? Du coup, Laurine, elle m'en parlait beaucoup, mais moi j'étais pas prête parce que ça faisait pas très très longtemps qu'on était ensemble, et c'est vrai qu'au début c'était assez conflictuel, et voilà. Donc Laurine, après. Le problème, c'est que Laurine, elle est tombée amoureuse très vite et du coup, pour elle, c'était sûr, j'étais la bonne, machin et tout. Et moi, c'est vrai que j'ai mis un peu plus de temps parce que je pense que je me protégeais un peu personnellement. Et c'était ma première, je vous apprends un truc, c'était ma première vraie relation avec une femme, donc du coup, c'était un peu la découverte pour moi. Et du coup, ouais, j'avais un peu peur par rapport à ça et de par les obstacles qu'on a dû surmonter et les conflits qu'on a dû surmonter, je me suis rendu compte que finalement on était solide et que j'étais vraiment, vraiment amoureuse d'elle et que c'était elle et pas une autre. Et du coup, je me suis dit pourquoi attendre au final, alors que je sais très bien qu'un jour ou l'autre ça va se faire. Et en plus, je me suis dit parcours PMA ça va mettre 10 plombs, plus le temps que ça prenne, ça va mettre 40 000 plombs. Donc du coup en 2035 je suis toujours pas enceinte. Voilà, du coup je me suis dit go on se lance et en effet le parcours PMA a mis 10 plombs, mais on a eu de la chance que Laurine a réussi enfin en gros le bébé s'est accroché assez facilement du premier coup. Voulez-vous vous marier? Comme on vous l'a dit, oui. Oui, et très prochainement, mais de toute façon ça vous serez au courant. Comment comptez-vous faire pour que Thaïs et Dio acceptent le bébé à la naissance? Ça, j'en ai parlé aussi en live sur Instagram. Je vais faire exactement comme j'ai fait avec Thaïs quand j'étais enceinte de Dio. Je leur en parle pas mal. Enfin, on leur en parle pas mal. Pas mal. Ils l'ont déjà, en tout cas, Thaïs l'a déjà accepté comme son petit frère. Ouais, Thaïs, elle a compris direct. Donc, on a cru que ça allait être chaud parce que Thaïs, elle voulait une petite sœur. Elle a dit si c'est un garçon, faut le rendre au médecin. Alors, quand Thaïs elle a quelque chose dans la tête, elle l'a pas ailleurs, on s'est dit ça va très mal se passer. Et au final, quand on a su que c'était un garçon et qu'on lui a appris que c'était un garçon, et elle a dû dire un truc, je me rappelle plus très bien, mais il me semble qu'elle m'a dit un truc du genre c'est pas grave, ça sera mon petit frère quand même. Donc elle m'a dit comme ça j'aurai 2 petits frères. Donc voilà, je pense qu'elle a compris qu'elle avait pas le choix de toute façon et au final elle est très contente. Des fois elle va vers Laurine, elle fait des bisous sur le ventre. Quand on dit qu'on va avoir le bébé, on va avoir le bébé, non, pas toi, mais nous oui. Et du coup on lui montre les photos et tout ça, enfin bref. Elle est très impliquée. Edio, il vient souvent faire des câlins sur le ventre à Laurine, tout ça, donc il a compris. Et des fois il dit bébé.
Il fait comme ça, il dit bébé, donc il a très bien compris. Et donc bon, après, Ezio, on peut pas savoir s'il va être jaloux ou pas. Mais Thaïs, vu comment ça s'est passé par rapport à Ezio, je pense que ça devrait bien se passer. Je pense qu'elle a compris qu'avoir un petit frère, c'est pas genre on lui enlève ses parents. Elle sait très bien qu'on sera toujours là pour elle. Et ce que je vais faire pour pouvoir comment dire, qu'ils se sentent pas rejetés, parce que c'est vrai qu'un nouveau-né, ça demande beaucoup d'attention. Ben, de toute façon, ça va être quand Laurine va devoir s'en occuper, bah, c'est moi qui vais m'occuper des enfants pour les occuper pour pas qu'ils soient tout seuls. Et vice versa, quand c'est moi qui aura le bébé, c'est elle qui va les occuper pour pas qu'ils s'ennuient et qu'ils voient que je m'occupe trop du bébé. Et je vais faire en sorte que, par exemple, quand je donne le biberon du bébé, bah, une fois que j'ai fini, je le donne à Laurine ou je le pose et je vais aller jouer avec mes enfants qui voient que je fais pas de différence et qu'ils sont autant mes enfants que ce dernier bébé. C'est difficile de pas dire le prénom. Et je vais les impliquer aussi, par exemple, comme j'ai fait pour Thaïs. Par exemple, je changeais Ezio, et ben je lui disais tu veux me donner une couche, tout ça, et puis ça l'amusait de s'en occuper avec moi. Le biberon, elle me le donnait, le bavoir, elle me le donnait. Ça l'amusait de s'en occuper avec moi, donc du coup, je vais faire exactement pareil pour Thaïs et Ezio. Après, moi je pense que Ezio il sera jaloux parce qu'il est déjà jaloux de sa grande sœur. Ouais, Ezio il a plus de problèmes de jalousie. Pourtant, on fait absolument aucune différence. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mamans dans ce cas-là hein, qui font pas de différence et qui pourtant les enfants sont jaloux. Il est sérieux? Bah faut le laisser. Bah oui, mais c'est stressant. Puis en plus, il va se faire mal. Quelle est la date de terme de Laurine? C'est le mois de mai. On ne dit pas la date exacte parce que on a peur que ça nous porte la poisse. Voilà, déjà. Et en plus de ça, bah comme ça, vous aurez la surprise. J'ai envie de vous dire. De toute façon, vous saurez quand on s'approchera de la date de terme, mais vous ne saurez pas exactement la date de terme. Laurine est enceinte de combien de mois 2 mois et demi. 2 mois et demi. Oh, à chaque fois, c'est 2 mois et demi. Elle a un problème avec ça. Parce qu'en fait, on est dans la deuxième semaine du 5e mois, et du coup, je dis 2. Mais non, 4 mois et demi. Enfin, pas tout à fait. Est-ce que tu as gagné un peu avec YouTube ou pas un petit peu. Un petit peu. En gros, pour vous dire un prix, je gagne, c'est environ, hein, parce que je compte pas les mois qui passent, mais je gagne environ 70 € tous les 3 mois. Donc c'est une cacahuète. Mais moi je suis contente. En vrai, que je gagne 10 000 €, bon, bien sûr ça change la donne, mais en fait, depuis que je suis toute petite, je pense que je l'ai déjà dit, mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube. Toute petite, tout est relatif, hein, je devais avoir 11 ans quand j'ai voulu avoir une chaîne YouTube. Donc à la base, c'était des pet shops, donc rien à voir, hein, j'étais enfant quoi. Et ma mère, elle voulait pas forcément parce que j'étais trop jeune. Et le jour où ma mère, elle m'a dit oui, bon, c'était plus du tout les pet shops, mais voilà. J'avais fait une autre chaîne YouTube et ça marchait absolument pas. Parce que c'était vraiment de la merde. Il n'y avait pas de montage, enfin bref, c'était une merde, mais une merde sans nom. Et ouais, j'ai toujours voulu, ne serait-ce qu'avoir un centime de YouTube pour me dire, bah, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Mon rêve, c'était de pouvoir faire des vidéos au point de gagner de l'argent, mais que un centime, moi ça me va, hein, je voulais pas être riche forcément. Et du coup, ouais, déjà ça, je suis déjà très contente. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, donc moi je suis très contente. Et ça me motive à continuer mes vidéos, parce qu'il faut savoir que je ne fais pas ça pour l'argent, bien sûr c'est du plus. Ce serait mentir de vous dire que c'est pas. Non, l'argent je n'en veux pas, machin. Mais non, franchement, forcément c'est du travail, on peut pas dire le contraire. Donc le fait d'être récompensé c'est cool, mais c'est vrai que je fais ça par passion. Et je pense que c'est trop bien de pouvoir travailler et que ton travail soit une passion en fait. Et j'aimerais qu'un jour je puisse vivre de YouTube pour me dire mon travail c'est ma passion. Parce qu'aujourd'hui je peux pas dire c'est mon travail, si c'est mon travail, mais c'est pas ça paye pas un salaire. C'est pas vraiment encore. C'est pas mon travail à plein temps. Voilà. Donc voilà. Mais voilà, je suis déjà très contente de ce que j'ai et je vous remercie beaucoup d'être abonné à ma chaîne et d'être présent parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment très présents et franchement, je suis très contente. Voilà. Du coup, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je referai une FAQ plus tard quand j'aurai plein de questions. Enfin, plein, tout est relatif. Mais quand j'aurai pas mal de questions, je referai une FAQ. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on n'a presque pas entendu madame. Mais vous inquiétez pas, elle va se faire, j'ai pas pété, c'est la chaise c'est les pattes de la chaise parce que je mange bien à la cantine. Non mais en vrai, ouais, on espère qu'elle va commencer à s'y faire, hein, parce que bon,
Surtout dans les vlogs, hein. Hein, madame? Ouais, j'avoue, je me barre un peu avec le vlog en général. Elle est très gênée face à la caméra, mais ça va le faire, tout doucement. J'ai réussi à former mon père. J'ai réussi à former Loïc. Bon, mon père est pas timide de base, c'est juste qu'il savait pas comment parler à la caméra. Oui, parce que mon père a une chaîne YouTube paranormale avec moi. Et ouais, il savait pas comment parler à la caméra. Petit à petit, il est devenu un peu plus à l'aise et tout. Ouais, maintenant, il pète devant la caméra. C'est moi qui dois couper au montage. C'est horrible d'ailleurs. Moi, il fait des lives aussi, il pète aussi. Donc, du coup, c'est moyen. Mais Bon, papa, si tu vois cette vidéo, arrête de péter. Faut savoir que mon père, c'est quelqu'un, il est très naturel. Il fait pas genre monsieur, madame, machin. Tu vois. Ah non. Et il est lui-même. Donc, faut savoir que dans les vidéos, il est comme moi, il est lui-même. Bon, bien sûr, je pète pas pour avoir un minimum de respect. Mais mon père, le respect. Non, je rigole. Non, mon père, il a pas le truc de dire ça va être mal vu. En fait, il est naturel et voilà quoi. Juste, il dit pas de gros mots, c'est tout. J'ai envie de te dire, péter, roter, c'est naturel. Oui, c'est naturel. C'est les gens qui sont frustrés de ça, mais voilà quoi. Enfin, moi, je rote en vidéo, mais. On dit pardon derrière, c'est pas pour rien. Donc voilà. Tout ça pour dire que j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain vlog.